faut arrêter de croire que toute pression est mauvaise. Sans pression, le diamant serait resté charbon et toi, tu resterais bien au chaud dans ta zone de confort à mourir d'ennui parce que c'est familier. Alors parfois, l'univers, pour rendre ton film un peu intéressant, il te met le feu au cul. Enfin, il t'envoie des petits coups de pression. Avec amour, l'univers est bien fait. Dès que tu arrêtes de mettre ta coquille d'œuf de Calimero sur la tête, tu t'en rendras compte. Car bon, on est entre nous, tu peux me le dire en commentaire. Combien de fins du monde, j'ai le cœur brisé, je m'en remettrai jamais, tu as vécu avant de te rendre compte qu'au final, c'était le meilleur truc qui te soit jamais arrivé. Alors oui, ça pique sur le coup, ça met la pression. Mais au bout du compte, tu t'es bougé, t'as agi et t'as vécu pour de vrai. Et bon, perso, je suis plutôt certaine qu'on n'écrira pas sur ma tombe « Elle a vécu tranquille sans pression ». C'est pas dans mon ADN. En design humain, on a deux centres de pression qui sont situés à chacune des extrémités du graphe. Il faut savoir que toutes les énergies cherchent à atteindre le centre-gorge. La pression mentale qui vient du centre-tête et la pression de la racine également. La gorge est le centre de la manifestation, celui qui ancre les choses dans la matière, de façon fixe si elle est définie et de façon fluide si elle ne l'est pas. Pas d'histoire de « Oh my god, moi j'ai pas la gorge ». Tu as tout. C'est juste que ça s'exprime différemment suivant si c'est défini ou pas. Par contre, tu as toujours le choix. Tu peux choisir de te servir de la pression, parce que la pression, elle est là. Plus ou moins, en tout temps, faut pas se leurrer. On est sur Terre, pas sur Sirius. Tu as toujours le choix, tu es la conscience qui prend la décision, bien ancrée dans ton design en suivant ta stratégie et ton autorité. Tout ça. Est-ce que la pression que tu ressens, elle te conduit, ou alors est-ce que tu vois qu'elle pourrait te conduire à ton émotion signature? Ou à l'inverse, est-ce que cette pression te fait direct tomber dans le non-soi? La pression, c'est un phénomène naturel qui nous pousse à l'action. L'intérêt, c'est de s'en servir au lieu de la subir. Si t'as une tâche ou un projet en suspens sur ta to-do list, parfois, la pression, la charge mentale que ça te crée, est en fait supérieure à la tâche qui, elle-même, finalement ne te prendrait que 5 minutes et te libérerait. Ma déclaration de TVA, les impôts sur le revenu, en général, j'y pense bien plus longtemps que ça ne me prend pour les faire. Et si ça, c'est pas la preuve que l'humain fonctionne comme ça? Dis-moi. Non mais vraiment, si tu connais quelqu'un qui fait sa déclaration le jour où ça ouvre, personnellement, je vérifie plutôt environ 3 fois sur Google la date de délai dans mon département. Et je me dis, je suis large. Le mieux, ça reste d'utiliser cette pression interne que tu ressens pour passer à l'action de façon alignée à ton design, sans céder aux pressions extérieures. La belle maman qui te relance, ou ton boss qui te demande encore de faire des heures sup alors que la semaine dernière il t'a rien filé à faire, les mails de l'école et tout. Alors évidemment, il est nécessaire de faire la distinction entre la pression positive, celle que je me mets par exemple de livrer un module par semaine lors de la création d'un programme par exemple, mais moi, j'ai les deux centres de pression définis. Je sais ce que je peux supporter comme pression. Si tu as les centres ouverts ou non définis, ne t'impose peut-être pas ce genre de pression. Travaille à ton rythme de façon cyclique, parfois à fond, parfois tranquillou. Et crée ton produit avant de le vendre par exemple, pas comme moi. Je vais te partager l'expression saine des centres de pression, définis ou non, pour que tu saches si t'as pas un peu de déconditionnement à faire de ce côté-là. On commence par le centre-tête. C'est le triangle qui pointe vers le haut et qui est situé tout en haut du graphe. Là, je parle des expressions haute vibration, la façon dont tu devrais expérimenter ce centre. À toi de voir si ça résonne ou si tu penses que ton centre-tête est fort conditionné et que t'as un petit peu de boulot là-dessus. C'est ok, on est tous en perpétuel déconditionnement. L'important, c'est de le savoir. Personne ne va recevoir un diplôme du parfait humain déconditionné dans 7 ans, malgré nos efforts bien intentionnés, le conditionnement existe. Et il faut faire avec, et choisir de le voir à l'œuvre pour déterminer s'il te sert ou pas. Tu peux aussi choisir en conscience des sources de conditionnement positif. Donc, si ton centre-tête est défini et aligné, tu expérimentes une pression mentale saine. Tu adores réfléchir,
Tu veux comprendre et faire sens du monde. Tu sais que la confusion et les doutes font partie du processus naturel et que la clarté finira par arriver. Tes pensées inspirent les autres. Tu apprécies pouvoir compter sur ta façon fixe de penser. Tu poses des questions stimulantes et tu aides les autres à se connecter au champ des possibles. Si ton centre-tête est non défini et aligné, tu as conscience d'être là pour explorer et t'émerveiller des mystères de la vie, de la conscience humaine, des possibilités intellectuelles et d'une liste infinie de sujets divers. Tu adores te questionner et tu acceptes de ne pas tout savoir, tout comprendre à chaque instant. Tu es ouverte à l'inconnu et à l'apprentissage. Tu as fait la paix avec l'incertitude et tu explores avec délice les idées et les inspirations qui arrivent de toutes les directions. Tu sais discerner celles qui ont de la valeur pour toi et celles qui ne sont que des distractions. On passe au centre racine, le carré tout en bas de ton graphe. Si ton centre racine est défini et aligné, tu expérimentes une pression d'endurance saine. Tu as cette capacité inhérente à soutenir un effort pendant une durée prolongée. Tu es pleine de vitalité. Ton taux d'adrénaline te maintient en mouvement. Tu sais résister à la pression physique, émotionnelle, et tu sais t'en servir de moteur. Elle ne te paralyse pas. Tu as conscience que ton énergie met la pression aux autres, donc tu fais attention à ne pas leur causer de stress non nécessaire. Si ton centre racine est non défini et aligné, tu sais distinguer la pression saine de celle qui est préjudiciable pour ta santé. Tu laisses la pression passer à travers toi, tu sais choisir quand il est utile de t'en servir pour qu'elle te mette en mouvement, qu'elle t'aide à passer à l'action. Et tu sais aussi quand elle n'est qu'un nuage dans ton ciel. Tu as conscience que tu peux choisir de la laisser partir sans t'en servir volontairement. Tu prends le temps nécessaire pour prendre des décisions sans te sentir pressé. Tu régules ton système nerveux quand tu sens que la pression est trop grande. Comme toujours, la nuance est reine en Human Design. Ça dépend des portes actives dans ces centres et par quel canal ton centre est défini. Il ne faut pas oublier que tu es une machine de pointe, un événement cosmique unique qui ne peut pas être répliqué. Une queen quoi. Que tu saches te servir de la pression qui habite ton design ou pas, t'es une queen quand même. Et si t'as besoin d'aide dans ton expérimentation Human Design, le plus sûr moyen de ne rien rater de ce qui se passe dans mon Queendom, c'est de t'abonner à ma newsletter. Je te mets le lien en description ainsi que le lien vers mes formations. Like cette vidéo si tu fais partie de la team tête non définie et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.